Ce forum, c'est une idée du président lui-même, son Excellence le président de la République. C'est lui qui nous a demandé, lors d'un conseil de sécurité, d'organiser une grande rencontre à Agadez qui regrouperait donc la région d'Ottawa, surtout la partie nord, et la région d'Agadez, et un peu les parties nord des Indères et nord de Difa. Ce forum, on lui a donné comme thème paix, sécurité et cohésion sociale. Voilà, dans l'analyse que nous avons faite au niveau du Conseil de sécurité, en dehors du Conseil avec le président, nous avons fait un constat. Vous savez, la région d'Agadez, tout Nigérien s'attendait à ce qu'en 2011, à l'effondrement de l'État libyen, le Niger serait déstabilisé par une déstabilisation de la région d'Agadez. Vous avez constaté depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, la région d'Agadez a été calme, a été une des régions les plus calmes du pays. Et les tentatives de déstabilisation ne sont pas venues par la région d'Agadez, mais au contraire, elles sont venues par d'autres régions. Donc, le président a fait donc, cette analyse pour dire qu'il faut que la région d'Agadez et le nord d'Ottawa continuent à être calmes, à être stables. Nous avons constaté qu'au niveau de la région d'Agadez et au niveau du nord d'Ottawa, une multiplication des trafics, une multiplication de groupes armés, notamment des groupes étrangers, immensément armés, fortement armés, dans la région, surtout dans la région d'Agadez. Et nous avons dit que ça pourrait nous amener à une multiplication d'armes qui pouvait être un foyer encore de tension de plus. Voilà ce qui justifie donc ce forum. Donc nous avons demandé aux différentes communautés qui occupent ces espaces de se rencontrer en 2 jours, le 30 et le 1er, sous le patronage du président de la République, de discuter de ces questions sécuritaires et pour au sortir renforcer la quiétude dans ces espaces-là. L'objectif, c'est de continuer à renforcer, consolider la paix qui existe déjà dans ces espaces-là et continuer à la sortir et de lutter contre, de dégager les conditions de lutte contre les trafics et les groupes armés dont je parlais comme ça. Si le Niger est resté pendant 10 ans stable, malgré les menaces qui l'entourent, l'effondrement de l'État libyen, l'effondrement de l'État malien, le Boko Haram à l'est, et évidemment les groupes terroristes qui sont au Mali se sont donc infiltrés jusqu'au Burkina, donc la déstabilisation du Burkina. Le Niger est resté stable, est resté un pays gouverné, c'est grâce au président Issouf. Parce qu'en 2011, le lendemain de sa prestation, de son investiture, il nous a appelés pour nous demander qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous ne soyons pas déstabilisés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et on lui a répété, on lui a dit ce qu'il faut faire. En 2012, le 7 avril, le lendemain de la proclamation par le MNLA de la République Touareg à Gao, il nous a encore fait le même appel pour nous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Quand je parle de nous, c'est un certain nombre de leaders du Nord
Parce que tout le monde pense que la déstabilisation viendrait du nord. La déstabilisation du Niger viendrait du nord. De l'État libyen qui est effondré et de la région d'Agadez où on sévit un certain nombre de rébellions des années précédentes. Donc tous les Nigériens pensaient que la déstabilisation du Niger viendrait donc du nord. Et le nord, c'est nous, les leaders. Et le président Issoufou, il a compris ça. Et il a pris les décisions les plus importantes qui ont fait que le Niger est resté stable jusqu'à aujourd'hui. Et le président Bazoum, qui était à ses côtés aux affaires étrangères et au ministère de l'Intérieur, a consolidé ses idées, ses décisions. Donc, c'est ce qui a fait que ce pays est resté calme, en tout cas dans sa partie nord. Il est resté calme. Il faut que les Nigériens reconnaissent qu'en 2011, quand le régime de Kadhafi, toutes les armes qui sont passées au Mali, qui sont parties jusqu'en Mauritanie, qui sont parties jusqu'au Nigeria, et c'est le président Issoufou qui a pris les décisions, qui a pris les dispositions pour que ces armes ne soient pas utilisées par les Nigériens. Le 6 avril, quand les Touaregs du Mali ont proclamé la République Touareg à Gao, le président Issoufou m'a appelé, il m'a demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Gao est à 400 km de Niamey. Ils vont déferler sur nous. Je lui ai dit qu'on va résister. Et il a résisté. Il a résisté. Et les Nigériens ont résisté. Donc, c'est ça qui a fait ça. Donc, aujourd'hui, nous en sommes fiers de son dauphin, de celui qui le remplace et qui a pris ces décisions avec lui. Majoritairement, nous avons décidé de rester dans la République, de ne pas suivre nos frères du Mali, qui ont déclenché un mouvement indépendantiste. Je suis un citoyen qui travaille avec le président Bazoum, qui croit à ce que le président Bazoum peut faire beaucoup de choses au Niger. Je crois à ça profondément. Donc c'est pour ça que je dis, je pense que la jeunesse a un challenge à saisir et à faire. Et je pense que les jeunes doivent regarder les actes qu'ils posent tous les matins en matière de sécurité, en matière d'éducation, en matière de développement. Et à chaque fois qu'ils sentent qu'il y a un foyer, il y a une étincelle qui va s'allumer quelque part, il vient en courant. Il était à Makolondi. Vous voyez, il est parti avant-hier à Difa pour sécuriser des villages, des hameaux. Et maintenant, il vient à Agadez pour dire, attention, restons en paix.